Chers amis, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver avec Laurent, comme toujours, pour continuer ce soir avec John Dos Passos sur le thème de la crise du couple et de la crise sociale. Et la dernière fois, si vous vous en souvenez, on s'était arrêté à la libido qui rattrape nos personnages. Et à un moment donné, la question du frivole et du sérieux va se poser. Exactement, Stanislas. Bonsoir à tous, à toutes Ouais. et à tous. Et à tous. Exactement. Oui, alors effectivement, on va arriver à un moment où alors on était avec nos deux personnages, Hike et Mac, si je me souviens bien. Et ils sont là, ils sont pris entre deux questions, soit on vagabonde, on papillonne, on fait un peu sa petite vie dans son coin, soit on s'organise et on s'engage dans la lutte sociale. Et on s'engage sérieusement, rationnellement, et notamment en passant par l'instruction, parce qu'ils avaient ce souhait-là de s'instruire, d'aller à la bibliothèque, d'essayer de lire des bouquins, de lire Marx notamment. Voilà. Et donc dans cette deuxième partie, on va voir qu'il y a dans ce choix entre le vagabondage et on fait un peu sa petite vie, ou alors s'organiser dans la lutte sociale, il y a aussi une troisième question qui va arriver, enfin un troisième choix, un troisième axe qui va arriver, c'est et la famille dans tout ça. Parce que Mac va être confronté à la question de la famille, au mariage, au couple, et là, bonjour les dégâts. Voilà. Donc, on enchaîne. Exactement. Donc là, t'avais inséré un petit passage de Hegel. Ouais, de Pagani qui évoque... Pardon, oui, de Pagani qui évoque Hegel. Ouais, parce qu'en fait, j'avais trouvé un titre à ce passage qui était Antigone et Créon. Parce qu'en gros, Antigone, ça représente la famille. En fait, c'est la pièce de Sophocle qui s'appelle Antigone. Et dans cette pièce, donc une pièce qui date de l'Antiquité grecque, dans cette pièce, il y a deux personnages. On a Antigone et Créon qui entrent en conflit. Et en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que Antigone représente la famille, la communauté familiale, et Créon représente l'État, le politique. Et en gros, c'est ça qui va se jouer dans cette vidéo, qui va se jouer à travers le personnage de Mac, qui va être confronté à la famille, ou le choix de la famille, ou le choix de l'État. En gros, le choix du politique. Voilà. Mais on va pas évoquer ce passage-là, on va peut-être le faire dans une prochaine vidéo. Mais c'était juste pour bien faire comprendre qu'ici, là, maintenant, on va attaquer la question de la famille, traversée par la question du politique aussi. Voilà, il y a ce double problème. Et s'engager dans la lutte sociale, donc c'est travailler pour le collectif, voilà. Et non pas uniquement pour sa petite gueule, pour sa jouissance personnelle, quoi. Exactement, monsieur. Exactement. Bon, eh ben on va lire un petit extrait de John Dos Passos. 42e parallèle. C'est parti. Nous nous sommes bien amusés. Dieu, ce que tu avais l'air drôle avec ta figure toute barbouillée de rouge. Donc là, on est à ce moment où Mac et Hike avaient une petite poussée de libido. Là, ils se sont dit, on va essayer de brancher des nanas. Donc là, ils reviennent de cette soirée où là, ils sont un petit peu chavirés, quoi. Je ne vaux pas les 4 fers d'un chien. Je voudrais étudier et travailler pour la cause. Donc là, on revient. Là, il a une petite mauvaise conscience qui commence à revenir parce que voilà, il a fait un petit peu trop la bringue, quoi. Tu comprends ? Pas pour devenir un sale exploiteur, mais pour le socialisme et la révolution. Je ne veux pas travailler et faire la noce, et travailler et faire la noce comme ces pauvres zigues de cheminots. Et là, son pote lui dit « Que diable, une autre fois, nous serons plus malins. Nous laisserons notre pognon en lieu sûr. » Parce que ouais, ils se sont fait chouraver leur porte-monnaie et tout, leur pognon par les gonzesses. Merde, je commence à me sentir faible, moi aussi. Donc voilà. Et là, on retrouve il souligne bien la nuance entre travailler pour le collectif et on va dire travailler pour le collectif entre guillemets, mais en fait pour sa propre jouissance. Voilà, il y a quand même cette nuance à faire qui est très importante. On voit clairement qu'au début du XXe siècle, on avait un roman où on voit des personnages qui parlent, eux, de travailler pour émanciper les travailleurs et non pas pour sa petite pomme. Et c'est ce que j'avais dit dans la dernière vidéo, j'ai l'impression qu'au début du XXe siècle, en tout cas en Occident, c'est plus trop à la mode, ça, ce délire-là. Je vois pas de romancier aujourd'hui parler de ça, quoi. Il me semble pas qu'Houellebecq ou des gens comme ça parlent de ça. Mais bon, passons. Et de nouveau, on va voir que Mac retourne dans la solitude.
Voilà, alors en fait, oui, il y a eu un moment. En fait, comme ils vagabondaient, souvent ils utilisaient des trains de transport de marchandises. Et en fait, il se trouve à un moment où ils attendaient un train et tout. Il y a Mac qui s'était assoupi. Et Ike, il était monté déjà dans le train. Et à un moment donné, Mac il se réveille. Et en fait, il court derrière le train qui avait déjà commencé à partir. Et en fait, il va se planter. Et ben, Ike va voir Mac se planter. Ike va rester dans le train. Et Mac va voir le train s'éloigner. Et du coup, ils vont plus jamais se revoir en fait. D'accord. Donc voilà, c'est Ouais. comme ça qu'en fait, c'est dans leur plan foireux de transport entre deux villes, qui se sont en fait perdus de vue en fait, complètement. Et donc voilà, Max se retrouve tout seul. Et retour à la solitude, mais retour aussi du désir Et de la toujours libido. rattrapé par la libido. Et rattrapé par la libido. Tout à Donc fait. l'extrait en question. Il sentait dans ses veines le bouillonnement d'un sang impétueux. Il aurait voulu parler à quelqu'un, aller danser ou boire avec un ami ou taquiner une fille. L'odeur musquée de rouge et le parfum de poudre musquée de l'appartement de ses filles à Seattle lui revinrent à la mémoire. Donc c'est les fameuses filles qui ont chouravé leur l'argent. argent. Voilà. Il se leva et s'assit sur le bord du lit, les jambes ballantes. Puis il résolut de sortir, mais avant de descendre, il serra son argent dans la valise qu'il ferma à clé. Solitaire comme un fantôme, il marcha le long des rues jusqu'à ne plus pouvoir mettre un pied devant l'autre. Il marchait rapidement sans regarder à droite ni à gauche, frôlant des filles maquillées au coin des rues, des racoleurs qui essayaient de lui mettre des adresses dans la main, des ivrognes qui voulaient lui chercher querelle, des mendiants qui lui demandaient l'aumône. Enfin, maussade, transi de froid et fatigué, il revint chez lui et se jeta dans son lit. Voilà, donc la solitude et maintenant et la recherche d'une rencontre, mais bon, voilà, il est tout seul dans la ville, quoi. Voilà, donc aller-retour entre praxis et psyché, quoi. Voilà. Alors, là, on a un Mac qui est dans la solitude, et en fait, maintenant, Mac il va faire la rencontre d'une jeune fille qui s'appelle Maisie. Et là, une question cruciale va se poser pour Mac, c'est est-ce qu'il va vivre son histoire d'amour, ou alors il s'engage, on revient à ça, est-ce qu'il s'engage dans la lutte sociale de manière sérieuse, et là, quelque part, il y a une part de sacrifice, quelque part aussi, qui va avec, ou alors il s'engage durablement dans un couple, avec Maisie notamment. Je me permets de prendre le livre. Bien sûr. Juste- Oui. Ouais. Pourquoi? Non, c'est juste voir un peu comment Ah bon, comment d'accord, se ok, présenter, pas de- en fait. pas de Je souci. t'écoute en même temps. Ok. Hein, Et donc, on a un passage là où on va voir Mac on va voir un passage où Mac se trouve confronté à ce problème-là, du coup, à ce dilemme. Ouais. Tout l'hiver, Mac travailla chez Bonello. Alors, Bonello, c'est un anarchiste, un imprimeur anarchiste italien. Et il se trouve que là aussi, on retrouve la figure d'ailleurs, à travers le personnage de Bonello, on retrouve la figure de Garibaldi, qu'on avait vu chez Aragon aussi. Tu te souviens, quand il y avait eu le chocolatier Barrel, Oui. sa femme avait des visions et voyait Garibaldi. Exactement. Ben, ouais. Garibaldi revient encore sur le devant de la scène. D'accord. Donc je reprends. Tout l'hiver, Mac travailla chez Bonello, donc c'est un imprimeur italien, anarchiste. Mangea des spaghettis, but du vin rouge et parla de la révolution avec lui et avec ses amis le soir. Il participa au pique-nique socialiste et fréquenta les meetings anarchistes le dimanche. Le samedi soir, il courait les bordels en compagnie d'un certain Miller. Donc on voit qu'il y a la libido toujours, mais c'est dans des bordels. C'est Ouais. il ne s'engage pas dans un couple. Qu'il avait rencontré à YMCA. Donc YMCA, on pense à la chanson des YMCA, bah oui, bien Village sûr. People, Ouais. donc mouvement de jeunesse chrétien fondé initialement à Londres au milieu du 19e siècle. Hein. Donc il allait à l'YMCA et qui faisait ses études de dentiste, donc le certain Miller. Il se lia d'amitié avec une jeune fille appelée Maisie Spencer. Donc voilà, Maisie fait son entrée, qui travaillait au rayon de mode à l'Emporium. Le dimanche, elle tentait de l'amener à fréquenter l'église. Donc on voit qu'elle, elle est branchée plutôt piété, plutôt religion. Hein. Lui, il est plutôt du côté du socialisme et de l'athéisme, hein, du matérialisme. C'était une fille tranquille aux grands yeux bleus qu'elle tournait vers lui avec un sourire sceptique quand il lui parlait de la Révolution. Elle avait de petites dents régulières comme des perles et portait de jolies robes. Au bout de quelque temps, elle lui laissa la paix avec ses histoires d'église. Bon, ben voilà, là, il y a une petite divergence. Hein. Elle aimait qu'il l'emmenât entendre la musique au Presidio ou regarder les statues de Sutro Park. Deuxième passage. Maisie le laissait l'embrasser et l'étreindre dans les entrées obscures quand il la reconduisait le soir. Mais il renonça à aller plus loin.
En automne, il trouva un emploi au bulletin. C'était un travail de nuit et il ne pouvait guère voir Maisie que le dimanche. Mais ils firent le projet de se marier après Noël. Donc déjà, on voit que ça va assez vite, hein. Du coup, il part, Dans sa relation, ouais. voilà, il part dans le projet de se marier avec Maisie. Quand il était loin de Maisie, il sentait contre elle une sorte de rancune. Mais près d'elle, il s'apaisait complètement. Donc on voit qu'il y a toujours une tension chez lui entre je m'engage auprès d'elle, mais en même temps, quand il s'éloigne d'elle, il se dit merde, qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Et Ouais, c'est ça. il éprouve de. Il est dans un conflit, clairement. Il est dans un conflit. Qu'il tiraille, ouais. Voilà. Mais près d'elle, il s'apaisait complètement. Il essaya de lui faire lire des brochures sur le socialisme. Donc il se dit, mais peut-être qu'on peut joindre l'utile et l'agréable, et se dire, mais je peux peut-être brancher Maisie dans le socialisme, vers le socialisme. Mais elle n'en fit que rire, en levant sur lui ses grands yeux bleus et tendres, et dit que c'était trop profond pour elle. Elle aimait aller au théâtre et manger dans les restaurants où le linge de table était empesé et où le service était fait par des garçons en habit. Donc là, c'est mal barré pour joindre Antigone et Créon, là, pour le coup. Ouais, tout à fait. Voilà. Et là, on va voir que Mac s'enfonce toujours dans le même dilemme. Hein. Ouais. Histoire d'amour ou lutte sociale. Voilà. Construction d'une famille ou lutte sociale. Exactement. Et là, il y a un camarade en fait qui va lui proposer d'aller plus loin que de se rendre dans les pique-niques socialistes du dimanche. Il fit comprendre à Mac qu'il menait une existence dégoûtante en prêtant la main pour imprimer des mensonges contre la classe ouvrière. Nom d'un petit bonhomme, nous avons justement besoin de types comme toi. Nous allons publier un journal à Goldfield, Nevada. Donc là, ça suppose de se déplacer. Exactement. Le soir même, Mac passa s'inscrire au siège des IWW, donc c'est Industrial Workers of the World, hein, donc c'est un syndicat fondé au début du XXe siècle, hein, comme tu l'avais mentionné en bas de page. Aux États-Unis. Et regagna sa pension fortement émue. Pour un peu, je me vendais corps et âme à ces fils de putain d'exploiteurs, se dit-il à lui-même. Et juste pour l'anecdote, IWW, tu as Noam Chomsky et le guitariste de Rage Against the Machine qui sont adhérents à ce syndicat. Ah d'accord, ok. Donc quand même, c'est juste pour dire que c'est encore vivant aujourd'hui. D'accord. Donc on continue. Un autre passage de Dos Passos qui confirme encore ce dilemme. Si seulement Maisie voulait y mettre de la bonne volonté. Si seulement Maisie avait des idées avancées, on pourrait lui parler comme à un ami. Et là, on revient aussi à l'idée de la première partie. Il voulait une femme et il voulait aussi un ami quand il était dans sa solitude. Il voulait à la fois le côté amitié et le côté amour. Et là, pareil, il a une frustration parce qu'il se dit, mais Maisie, je ne peux pas en faire une amie. Parce qu'elle ne s'intéresse pas du tout à mes sujets, à mes centres d'intérêt. Et comment diable allait-il lui annoncer qu'il quittait sa place? Parce que ça, il commence vraiment de plus en plus à se dire, je vais aller à Goldfield et je vais m'engager auprès de mes camarades. Donc voilà. Alors, encore un autre passage, on confirme, voilà, on enchaîne. Il aurait voulu lui parler de la grève et des IWW et lui expliquer les raisons qui le poussaient à aller à Goldfield. Voilà. Mais il ne le pouvait pas. Voilà, c'est terrible. Toujours le même... il parle à un mur. Voilà, il y a un problème de communication. Ouais, exactement. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de l'embrasser. Les lèvres de Maisie se pressaient contre les siennes et ses bras étaient noués autour de son cou. Parole d'honneur, ça ne changera rien sur notre mariage, je te le jure. Maisie, je suis fou de toi. Maisie, je t'en prie, laisse-moi faire. Il faut que tu me laisses faire. Je te le jure, tu ne sais pas combien je souffre, je t'aime tant et tu ne me laisses jamais faire. Encore un autre passage. Ouais. Et là, ça y est, la fissure commence à se faire de plus en plus importante. Le lendemain matin, il se leva déprimé, il se vendait. En se rasant dans la salle de bain, il se regarda dans la glace et dit presque à voix haute, « Fils de chienne, tu te vends au salaud de capitaliste. » Donc il est toujours rongé. Hein. Ouais. Voilà. Et donc ensuite, ça y est, il fait le choix d'aller à Goldfield. Et là, du coup, il s'éloigne complètement de Maisie. Et à Goldfield, il va se confronter à un camarade intransigeant qui s'appelle Fred, et qui lui est vraiment rigoriste dans sa manière d'envisager le militantisme, en fait. Et il est tellement rigoriste qu'il en est même à vouloir limite proscrire la boisson pour les militants, quoi. Donc, et Mac, lui, il n'envisage pas le combat révolutionnaire en mode rigoriste, quoi, parce que pour lui, quand même, faut vivre. Il cherche aussi. Là, on revient aux vidéos précédentes. On cherche la révolution, c'est pour le bonheur, c'est pas pour devenir des moines, quoi. Exactement. Ouais.
Donc, Sur Terre, et sur Terre et avec les autres. avec les autres. Et ouais. là, avec ce Fred là, ce militant un peu rigoriste, un peu inquisiteur là, il est un peu décontenancé. Donc on va voir ça. Le lendemain matin, au réveil, Mac pensa soudain à Maisie. Il relut la lettre et des larmes lui vinrent aux yeux. Parce que bien sûr, Maisie, elle continue à lui écrire des lettres pour lui dire « Mais reviens, qu'est-ce que tu fais ?» quoi. Tandis qu'il était assis sur le bord de son lit. Il est souvent assis au bord de son lit, tu auras remarqué. Hein, il est souvent au bord de son lit en train de réfléchir. Hein. Avant que personne fût encore levé, il se plongea la tête dans un seau d'eau glacé tiré à la pompe si gelée qu'il avait dû verser dans le corps de pompe une pleine bouilloire d'eau chaude pour la dégeler. Donc là, on voit aussi que les infrastructures, on était à une époque, pour avoir de l'eau courante et avoir de l'eau froide ou de l'eau chaude, c'était pas évident. Et c'était aux États-Unis. C'était aux États-Unis. Mais il ne pouvait chasser son souci. En allant avec Fred prendre son petit déjeuner à la boîte chinoise, il essaya de lui dire qu'il allait retourner à San Francisco pour se marier. Donc là, c'est marrant, quand il est avec Maisie, il pense à Goldfield, et quand il est à Goldfield, il pense à San Francisco. Tu vois, il est jamais à sa place. Ouais, à chaque fois, il pense toujours à l'antagonisme. voilà, À en chaque fait, fois, ouais. près de Maisie, Voilà, c'est il ça. pense à ses camarades, et avec ses camarades, il pense à Maisie. C'est terrible. Ah, c'est terrible, ouais. Mac, tu ne peux pas faire cela. Donc voilà, il est en train de dire à Fred, je m'en vais. Et Mac, bien sûr, Fred, il peut pas, hein, il comprend pas. Mais Mac, tu ne peux pas faire cela, nous avons besoin de toi ici. Mais je reviendrai, je t'en donne ma parole, Fred. Tu vois, il fait le même discours qu'avec Maisie quand il dit Exactement. fais-moi confiance. Il fait exactement la même chose avec Fred. Mais je reviendrai, je t'en donne ma parole, Fred. Il n'y a pas de devoir qui passe avant la classe ouvrière, dit Fred Hoff. Dès que le gosse sera né et qu'elle pourra reprendre son travail, je reviendrai. Parce qu'en fait, il apprend dans les lettres de Maisie qu'en fait, elle est tombée enceinte. Mais tu sais ce que c'est, Fred? Je ne peux pas payer les frais d'hôpital avec 17,5 $ par semaine. Donc là aussi, on revient à la question des acquis sociaux. Comment on fait pour gérer une femme et un gosse quand on est payé une misère? C'est toujours le problème aussi. Fallait être plus prudent. Voilà, fallait être plus prudent, dit Fred. Mais nom de Dieu, Fred, je ne suis pas de marbre. Voilà, là on revient. On a un corps, on a une libido, bordel. Je suis fait comme tout le monde, nom de Dieu, qu'est-ce qu'il te faut? Que nous soyons des saints de plâtre alors? Une statue en plâtre. Non, on n'est pas de marbre, on n'est pas des statues en plâtre, on est des êtres humains avec un corps. Ah, là, il va y avoir du bruit, là. Il va y avoir du bruit, il va y avoir les pompiers, c'est l'émeute, on ne sait pas ce qui se passe. Un membre des... Est-ce qu'on arrête là? Non, c'est la joie du direct. Ouais, mais je pense qu'ils nous entendent quand même. Parce qu'on a le micro, je Ouais, pense. je pense que c'est étouffé quand même. Ouais. Un membre des IWW ne doit avoir ni femme ni enfant, pas avant la Révolution. Donc voilà, attention, hein, ici on rigole pas là. Je ne lâche pas les camarades, Fred. Je ne les lâche pas, je le jure devant Dieu. Fred Hoff était devenu pâle comme un linge. Mordant ses lèvres, il se leva de table et quitta le restaurant. Mac resta là assis longtemps, accablé par un sombre chagrin. Donc voilà, il est accablé entre Antigone et Créon. Encore un autre passage. Cette fois, Mac fait face à une autre connaissance qui s'appelle Ben Evans, qui est mécanicien dans l'automobile. On se souvient que chez Aragon aussi, on avait l'industrie automobile à travers Wisner, qu'il fallait penser à Renault. À Renault, exactement. Là, c'est pareil. Lui, il est mécanicien dans l'automobile, le Ben, et lui, il ne fait pas dans la dentelle avec les femmes. Hein. Donc, je précise que là, pareil, on a une conversation entre Mac et Ben, et ils sont fortement alcoolisés. Et donc là, il est sans filtre, Ben. Hein. C'est parti. Dis donc, Ben, parce que là, il continue à être tiraillé par le fait qu'il est loin de Maisie et qu'il est enceinte. Hein. Dis donc, Ben, as-tu jamais fait un gosse à une fille? À une fille que tu aimais en être ma boule? Bien sûr, à des centaines de filles. Cela ne te tracassait pas? Parbleu, Mac, si une fille n'était pas une sacrée putain, elle ne te laisserait pas faire, n'est-ce pas? Donc voilà, le mec, droit dans ses bottes. Foutre, je ne vois pas les choses comme ça, Ben. Donc lui, voilà, lui c'est le bonheur, hein, lui c'est la recherche du bonheur. Lui, il ne considère pas les filles comme des chairs à plaisir, hein, comme de la chair à plaisir, surtout quand on la met enceinte. Mais je ne sais pas ce que je dois faire. C'est une bonne gosse d'ailleurs. Je ne me fie à aucune. Je connais un type qui en a épousé une de ce genre. Elle faisait la vie, braillait et faisait savoir à tout le monde qu'il l'avait violée. Eh bien, il l'a épousée. Et voilà-t-il pas que c'était une sacrée putain et qu'elle lui a donné la syphilis. C'est moi qui te le dis, mon garçon. Baise avec et laisse les chouards. C'est la seule manière de faire pour des pauvres bougres comme nous. Laisse les chouards. C'est terrible, hein. Ouais. Il est impitoyable, le mec. Le Ben, là, ouais. Le Ben, il est impitoyable. Mais il dit bien que aussi, c'est parce qu'ils sont aussi des pauvres bougres. De toute façon, comme je disais un peu précédemment, qu'est-ce que tu veux faire avec 17,5 $ par semaine pour gérer une famille?
compliqué, hein, voilà, bon. Mais le Ben, ouais, il est un peu cynique, quoi. Et Mac, finalement, hein, bon, Bah, tellement tiraillé. Voilà, Ouais. comme il peut se résoudre à abandonner Maisie, bah, finalement, va quitter ses camarades. Voilà. Il va quand même. Et- Donc de Goldfield, cette fois, il revient à San Francisco. Et voilà, pour la retrouver. Exactement. Quelques jours après, on trouva un autre camarade qui savait faire marcher une linotype et Mac quitta la ville. Il vendit sa valise et son bon complet pour 5 $ et grimpa dans un train dont les plateaux étaient chargés de minerais de fer et qui l'emmena jusqu'à Ludlow. À Ludlow, il nettoya sa bouche pleine de poussière de charbon. Donc on voit que là, c'était pas les beaux trains qu'on a aujourd'hui. Ouais, hein. tout à Là, fait. c'est C'est une autre époque. Ouais, hein. exactement. Prit un repas et fit un brin de toilette. Il avait terriblement hâte d'arriver à San Francisco, hanté par l'idée que Maisie allait peut-être se tuer. Il était fou du désir de la voir, de s'asseoir à côté d'elle, de sentir sa main caresser la sienne, lorsqu'ils seraient côte à côte à bavarder comme autrefois. Après ces mois lugubres vécus dans le froid et la poussière à Goldfield, il lui fallait une femme. Voilà, donc on revient à la douceur, le parfum d'une femme. C'était quelque chose qu'il recherchait à ce moment-là. Que ça lui manquait. Ouais. Voilà. Bon, bah voilà, maintenant on va faire une petite ellipse, le temps passe, et cette fois, Max est clairement engagé avec Maisie, et là maintenant il y a même l'arrivée de 2 enfants. Donc là on est en face à un Mac qui, ça y est, est père de 2 enfants, et s'est marié avec Maisie. Et là, il va y avoir la confrontation aussi avec la belle famille de Maisie. Et là, ça va créer des étincelles. Attention. Ouais. Donc là, on parle notamment des frères de Maisie. Ses frères gagnaient beaucoup d'argent. Là, déjà, ça commence. Là, ça y est, là, ça va faire mal. J'invite le public à écouter attentivement parce que là la fissure là, va être terrible. Là. Les premières fissures vont être terribles. Ses frères gagnaient beaucoup d'argent dans les terrains à Los Angeles, donc dans l'immobilier. Et ses parents se faisaient une bonne situation. Chaque fois qu'elle recevait une lettre d'eux, elle harcelait Mac pour qu'il exige de son patron une augmentation de salaire ou pour qu'il cherche une meilleure place. Donc tout de suite, il y a sous l'influence de sa belle famille, de sa famille à elle, à Maisie, tout de suite, elle a des piqûres de rappel pour venir voir ensuite Mac pour lui dire moi en fait quelque part en me mariant avec toi, je me suis déclassé par rapport à ma famille. Tu vois, il y a toujours cette lecture de classe, c'est-à-dire que je pense qu'elle est en frustration par rapport à sa position sociale, par rapport à ce qu'a pu faire ses frères ou ses parents. Donc elle considère qu'elle s'est déclassée. Donc elle revient à la charge à chaque fois pour dire à Mac, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu t'élèves un peu plus là. Donc il y a cette injonction-là qui arrive à chaque fois. Donc ça met une tension forcément dans le couple. Hein. Oui, et puis en fait, c'est délaisser la lutte sociale. Elle, pour elle, il n'y a pas de lutte. De la carrière. Là, il n'y a pas de lutte sociale. Là, clairement, elle, c'est mes frères gagnent bien leur vie, mes parents ont une bonne situation, qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est ça, ouais. Et qu'est-ce que c'est que ces histoires de socialisme, quoi? Mais ça n'arrive pas, elle le formule pas encore comme ça, mais ça va arriver, ça va arriver. Quand un membre des IWW avait besoin d'argent, ou quand le parti recueillait des fonds pour soutenir une grève, ou autre chose de ce genre, il contribuait de quelques dollars. Mais jamais il ne pouvait faire beaucoup, de peur que Maisie ne le découvrît. Chaque fois qu'elle trouvait l'appel à la raison, ou un autre journal révolutionnaire traînant dans la maison, elle le brûlait. Et alors ils se disputaient, se boudaient et se rendaient mutuellement malheureux. C'est terrible cette phrase. Se rendaient mutuellement malheureux. Tout ça pour une revue, tout ça pour un engagement de Mac, pour un combat qu'elle ne comprend pas. Pour elle, le combat, c'est s'élever socialement pour faire prospérer sa famille. Et pour lui, c'est s'engager dans la lutte sociale pour émanciper le prolétariat. Tu vois le conflit qui se joue là? Différence d'échelle, quoi. Voilà. Et du coup, ça fissure le couple. Pendant quelques jours, jusqu'à ce que Mac, ayant décidé que cela n'avançait à rien, ne lui parla plus de rien. Alors ça, c'est encore plus terrible, c'est qu'on est passé de la phase de la dispute à la phase où maintenant, on ne partage plus rien. Indifférence. On se croise, on se parle plus, le regard est là, on mange ensemble à table, mais on ne se parle même plus. Mais ces disputes les séparaient presque autant que si elle l'avait soupçonné d'infidélité. Donc voilà, c'est même pire de lire Marx que de coucher avec une autre femme. Voilà, on en est là. Hein. On en est là. J'enchaîne avec... Je t'en laisse. Voilà, encore un deuxième passage. Mac resta assis dans l'obscure salle suffocante toute l'après-midi. Il ne vit pas le jeu des acteurs. Ils sont au théâtre, les deux. Ouais. Voilà. Ni les projections pendant les entr'actes. Il n'adressa pas la parole à Maisie. Toujours le silence. Il restait là assis, profondément écœuré.
Sans doute les camarades étaient en train de livrer une bataille pour la liberté de parole dans la ville même. De temps en temps, il regardait Maisie à la dérobée, à la lueur faible qui venait de la scène. Sa figure s'était un peu épaissie et avait pris des courbes satisfaites, tel un chat assis près d'un poêle bien chaud. Mais elle était encore agréable à voir. Elle avait déjà tout oublié de l'incident et prenait grand plaisir au spectacle, les lèvres entr'ouvertes, les yeux brillants comme une petite fille emmenée à une fête. Sûr que je me suis vendu corps et âme aux salauds de capitalistes. Mac ne cessait de se répéter à lui-même. Donc là, conflit esthétique-politique. Hein. Elle est toujours aussi belle, elle est belle à regarder, mais en même temps, il y a l'engagement politique qui le ronge de l'intérieur. Voilà. Il pense à ses amis. Voilà. Ouais. Et donc il est toujours dans ce conflit esthétique-politique, Antigone, Créon, famille, État. J'enchaîne ? Il y a un deuxième passage. Attends, je voulais juste introduire le fait que oui, bien sûr, oui. Voilà, alors, donc on parlait des frères de Maisie. Ouais. Juste là, maintenant, ça se précise. Maintenant, on a affaire à un frère en particulier qui s'appelle Bill. Et il est agent immobilier. Il a eu une certaine somme d'argent et il a réussi à spéculer sur des terrains qu'il a achetés à Los Angeles. Et il commence à crâner un petit peu devant sa sœur. Et il propose même à sa sœur de prendre Mac sous son aile pour l'élever socialement, quoi. Donc voilà, c'est juste pour donner le contexte du Très passage. bien. Voilà. On y va. C'est le moment de saisir l'occasion, Maisie. Pendant que vous êtes jeunes tous deux, après il sera trop tard et Mac restera un ouvrier toute sa vie. Voilà, ça c'est terrible. Là, le mépris, encore une fois, tu vois. Le mépris de classe. Voilà, en fait. là, voilà. En gros, il n'a aucune ambition, ton mari, là. Vous n'arriverez à rien s'il reste ouvrier toute sa vie, tu vois. Mais c'est balancé comme ça dans la vie privée, dans le cocon familial, hein, dans la sphère domestique, comme ça. Ça passe comme ça dans ta face. Les yeux de Maisie brillaient. Elle apporta un gâteau au chocolat et une bouteille de vin de dessert. Ses joues étaient rouges et elle ne cessait de sourire en montrant ses petites dents semblables à toujours des l'esthétique, perles. hein, toujours vrai. le lien entre esthétique et politique. Toujours ce conflit. Hein. Jamais elle n'avait été si jolie depuis la naissance de son premier enfant. Voilà. Les propos de Bill sur la richesse lui montaient à la tête. Et si un type ne veut pas devenir riche? Vous savez ce que disait Jane Depps? Je veux m'élever avec le peuple et non au-dessus du peuple, dit Mac. Maisie et Bill éclatèrent de rire. Ah, ça c'est aussi, ça c'est... Voilà, et là l'humiliation. Ça c'est, voilà, c'est ça. C'est que lui il dit quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Exactement, lui il y croit à fond. C'est ça. C'est une conviction profonde. Et il y a un rabaissement, quoi. Et là, le frère et la sœur se éclatent de rire. Ils comprennent même pas. Et la sœur, c'est sa chérie, quoi. Enfin, voilà, et sa sœur, c'est censé être sa femme. Quoi. Voilà, la sœur en question, c'est sa femme. Exactement. Et là, la phrase qui suit derrière, elle est terrible. Quand un type parle comme toi, il est mûr pour le cabanon. C'est moi qui te le dis, dit Bill. Mac rougit et ne répondit rien. Et il reste dans le silence, le mutisme. Ouais. Et là, c'est terrible parce que là, et ça, voilà, encore une fissure, encore une brisure, il y a quelque chose. Ouais. Ou alors, comme pour prendre l'expression de Roger Waters, encore une brique dans le mur. The Wall, Pink Floyd. Là, il est en train de monter son mur, le pauvre Mac. Là, il est en train de monter un mur entre lui et sa femme. Alors après, donc on va encore voir un passage où du coup Mac se sentant de plus en plus mis de côté et pas écouté, pas pris, pas déconsidéré par sa femme, et il essaie de faire profil bas aussi dans son engagement politique et du coup il en arrive à un point comme il peut pas vraiment être complètement libre de ses mouvements dans les syndicats et tout, il passe pour un jaune du coup. Parce que c'est ça, c'est que du coup il fait profil bas pour pas trop créer des conflits à la maison, et du coup il passe pour un jaune auprès des... Donc en fait il perce les deux tableaux, quoi. Et un jaune alors voilà, et le jaune du coup c'est pareil, c'est un mot qu'on a vu dans la vidéo Briseur de grève, où on s'était appuyé sur le texte, le roman d'Aragon. Donc c'est la 43, vidéo 43 je crois. D'accord. Je sais plus, moi je me souviens plus. Il me semble que c'est la 40. Et on avait vu le personnage d'Adrien qui était un briseur de grève. On avait même vu Armand aussi qui était considéré comme un jaune, tu sais, quand il débarque, qui venait juste d'être embauché et il y avait une grève. Il n'avait pas vu qu'il y avait une grève et en fait lui il était là pour remplacer les grévistes et il s'était fait bousculer par un ouvrier qui lui a dit qu'il avait traité de jaune. Et justement le jaune c'est celui qui quelque part qui épouse la cause du patronat et qui n'envisage jamais la grève et qui n'envisage jamais la lutte sociale jusqu'à la grève, quoi, justement.
Donc voilà. Ah oui, moi j'avais rajouté cette petite phrase. Un syndicat jaune aujourd'hui, c'est un syndicat qui dit Amen à toutes les destructions sociales prônées par Macron. Ça, c'est moi, ça. C'est pas Dos Passos. C'est pas Dos Passos, c'est moi. Donc le jaune, c'est le salarié non gréviste qui se courbe devant le patronat. Voilà, s'il faut, tout simplement. Voilà, alors on va lire le passage maintenant. Le samedi soir, il allait parfois à une conférence où descendait bavarder avec des camarades au siège des AWW. Mais il évitait de se faire voir en compagnie des révolutionnaires de peur de perdre sa place. Parce que s'il perd sa place, là, c'est un scandale dans sa famille. Hein. Ah, terrible. T'imagines ? Les camarades pensaient qu'il était devenu plutôt jaune. Mais ils le supportaient parmi eux parce qu'ils le considéraient comme un ancien. Voilà, on arrive... Oh, ben ça va, on a fait assez vite en fait. On arrive à la fin. Ouais, bien sûr. La boucle est bouclée. Là, on arrive clairement à... On va finir sur ce passage-là où Maisie va clairement s'énerver et comment dire, décharger toute sa colère contre Mac. Et on va, dans son discours, retrouver le discours qu'avait eu la tante de Mac dans la première partie. Donc, je vous renvoie à la vidéo 44, c'est ça ? La vidéo 44, on a vu qu'à un moment, la tante avait parlé de son mari comme quelqu'un d'irresponsable parce qu'il s'était engagé dans le socialisme impie. On va retrouver un peu cette idée-là à travers les dires de Maisie. Et donc, qu'est-ce qui a fait aussi, pour donner le contexte, qu'est-ce qui a fait que Maisie est sortie de ses gonds ? C'est qu'en fait, justement, ce fameux oncle de Mac, il se trouve à ce moment-là, il est décédé. Et donc, on a écrit à Mac pour lui demander un peu d'argent, parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent là-bas pour l'enterrer. Et du coup, lui, il a décidé de prendre l'argent qui était destiné à ses enfants sur un compte. Et donc, il a pris ses $50, il les a envoyés un peu en catastrophe, tout en songeant quand même à, de toute façon, après rembourser. Il pensait, c'était une mesure d'urgence. On a besoin d'enterrer l'oncle, on a besoin d'argent, on va chercher l'argent où il est. Mais dans sa tête, c'était je prends les $50 et après je les remettrai sur le compte de mes enfants. Mais Maisie, entre-temps, elle se rend compte que les $50 ont été siphonnés. Et là, elle explose. Comme quoi, la nécessité, elle fait pas de cadeau, quoi. Ah ben là, voilà, c'est ça. Et c'est que là, on voit que quand on est face à des problèmes d'argent comme ça, comment dire, où il n'y a pas de marge, il n'y a pas de matelas, et ben on est obligé de faire ce qu'on peut, quoi. Et puis ça devient terrible pour le couple, quoi. Ça peut ça, exploser un couple. Et ça, voilà, quand déjà un couple est déjà un petit peu en train de diverger, ben là, ça explose. Ça, c'est le genre de les questions d'argent après. C'est le coup final. Ouais, c'est le dernier coup de marteau. Voilà, ouais, c'est le truc. Ouais. Là, après, ça part en vrille. Voleur, dit-elle, je ne pouvais pas dormir avant de t'avoir dit ce que je pensais de toi. Faut rappeler qu'il travaille de nuit. Hein. Donc, elle l'attend la nuit comme ça et tout. Je ne pouvais pas dormir avant de t'avoir dit ce que je pensais de toi. Tu l'as sans doute dépensé à te saouler ou avec une autre femme. Voilà pourquoi je te ne vois plus jamais. Maisie, calme-toi, mon petit. Qu'est-ce qu'il y a ? Parlons tranquillement. Je vais demander le divorce. Voilà ce que je vais faire. Voler de l'argent à tes enfants pour faire la noce. Tes pauvres petits gosses. Mac serra les poings dans un effort pour se dominer. Ça me fait penser un peu à Stavrogin. Stavrogin aussi, dans Les démons, là, souvent, il est dans des situations où des fois, notamment quand Chatov lui fout une gifle, lui fout un coup de poing, il est à deux... Tu sens que dans sa tête, il se dit, je digresse, mais je me permets, parce que je suis en train de relire Les démons, c'est pour ça que je me permets ça. Et qu'est-ce qu'il fait, Stavrogin ? Des fois, il fait un effort sur lui-même pour ne pas rendre le coup, tu vois. Ouais. Parce qu'il pourrait, parce que c'est une force de la nature, Stavrogin. Et du coup, il épargne Chatov. Ben là, c'est un peu pareil. Là, Mac, il serre les poings dans un effort pour se dominer. Parce que là, il pourrait très bien lui foutre une gifle dans la seconde, quoi. Il se domine. Il parla calmement malgré le tremblement de ses lèvres. Mais, parce que voilà, en plus, même, on voit qu'il n'est pas bien, quoi. Il est complètement troublé. Maisie, j'avais absolument le droit de prendre cet argent. J'en déposerai d'autres d'ici une semaine ou deux. Et tout cela ne te regarde pas. Je peux toujours y compter que tu mettras de côté $50. Tu n'es même pas capable de te faire une situation convenable. Allez, bim, prends ça dans ta tronche. Pour faire vivre ta femme et tes enfants. Oh là, si bien que tu es forcé de manger les économies de tes pauvres petits innocents. Messi eut un accès de sanglots sans larmes. Ah, c'est terrible. Maisie, en voilà assez. Je suis presque à bout.
C'est moi qui suis à bout, j'en ai assez de toi et de tes idées socialistes impies. Et là, c'est le vocabulaire de l'attente, le socialisme impie. Cela n'a jamais mené personne à rien, et ces misérables vauriens que tu fréquentes. Dieu, que je voudrais ne t'avoir jamais épousé. Voilà, là, ça y est, là, elle commence à déballer. Ah, ça c'est... Je ne l'aurais jamais fait, tu peux en être bien sûr, si je n'avais pas été attrapé comme je l'ai été. Et là, elle fait référence au fait qu'elle est tombée enceinte. Maisie, je te défends de parler ainsi. Maisie marcha droit sur lui, les yeux grands ouverts et fiévreux. La maison est à mon nom. N'oublie pas cela. Bon, là, c'est terrible. Ça y est, là, on est en train de vraiment de... Maintenant, on marque le territoire, maintenant. La maison est à mon nom, n'oublie pas cela. Et là, il prend acte et il dit, très bien, c'est fini. Et là, c'est terminé. Il prend ses clics et ses claques et il s'en va. Et il s'en va, ouais. Voilà. Et ben, disons que c'est dur, hein. C'est horrible. C'est horrible dur. parce que du coup, il va quitter, alors qu'il aime ses enfants. Parce que, tu peux me filer le livre juste, Oui, bien sûr. juste Non. Ouais, juste un passage pour vous montrer que... Donc, il va quitter la maison. Hein. Il va laisser la maison en plan. Ouais. Et vous allez dire, oh, mais il aime pas ses enfants. Regardez, non, si, il aime ses enfants. Juste pour bien, c'est vraiment comment dire, c'est un dilemme, quoi. Ouais. Moi, j'aime bien ma femme. J'ai des gosses mignons tout plein. Rose a 4 ans et commence déjà à lire. Et Ed fait ses premiers pas. Mais nom de Dieu, avant de me marier, je pensais que je pourrais arriver à être quelqu'un dans ce monde. Je ne veux pas dire que je me croyais quelqu'un d'extraordinaire. Vous savez ce que c'est. Donc là, il est en conversation avec quelqu'un. Et après, il dit encore plus loin. Mais sacré nom de Dieu, pour qu'un homme soit un homme, il faut qu'il travaille pour autre chose que pour lui-même et ses gosses. Bah... Et là, ça me fait penser à une idée de vidéo, peut-être ce sera une prochaine vidéo qu'on pourra faire ensemble, ça me fait penser, ce que vient de dire là Max, ça me fait penser à Rousseau quand il dit « monter à l'état d'homme que si peu d'hommes savent remplir ». À quel moment on se sent vraiment homme? Et il y a cette idée d'ascension chez Rousseau, s'élever à l'état d'homme, monter à l'état d'homme comme si on quittait la condition animale, on quitte les besoins. Donc voilà, juste la reproduction. Et à quel moment on est vraiment homme? On a le statut d'homme. Et si on écoute Rousseau, c'est quelque chose d'exigeant. S'élever à l'état d'homme que si peu d'hommes, monter à l'état d'homme que si peu d'hommes savent remplir. Et là, on voit bien que pour Mac, c'est pas juste faire des gosses. C'est pas juste fonder une famille. Il y a aussi autre chose. Voilà, mais du coup là, elle en est arrivée à un point où le dialogue n'était plus possible avec Maisie. Et là, elle le menace carrément en disant, ben voilà, la maison est à mon nom. Ben, il n'a pas le choix, il décide de partir. Et donc de s'engager dans la lutte sociale. Et il va aller au Mexique et il va s'engager auprès de camarades au Mexique. Et il ne regardera plus derrière lui. Et il quittera ses 2 enfants. Voilà. Donc compliqué, hein, voilà. Là on est dans une ambiance début XXe siècle, voilà, les ouvriers, le mouvement ouvrier, le prolétariat, et on est aux États-Unis là. On n'est pas en train de lire un livre d'Aragon, Coco en France, le PCF très fort, ou les syndicats, la CGT, tout ça. Non, on est aux États-Unis. Aux États-Unis, on pouvait lire des choses comme ça, on pouvait voir des choses comme ça. Voilà. Donc, voilà. Laurent, je crois que tu avais intégré un passage de Michel Kouskar. Oui, alors tout ça aussi me fait penser à un passage de Michel Kouskar dans Refondation progressiste. Il nous fait un tableau à un moment, 3 colonnes. Première colonne, on a une évolution dans le temps. Il y a antiquité, féodalité, modernité républicaine et époque contemporaine. Deuxième colonne, enfin après il y a 2 autres colonnes. La première colonne, c'est la colonne amitié, et la deuxième colonne, c'est la colonne amour. C'est exactement le sujet avec Mac. Hein. Mac qui cherchait toujours une femme et qui cherchait aussi des amis. Et il a toujours été tiraillé un peu entre ces deux pôles-là. Entre fonder une famille et être en couple avec quelqu'un, et puis être avec les amis, avec les potes, et puis de chercher l'émancipation sociale. Et Kouskar, dans la colonne amitié, pour la ligne antiquité, il a pensé à Platon, et il a mis, pour la colonne amitié, il a mis la République, parce que Platon a écrit la République de Platon. Et pour la colonne amour, il a mis le banquet, qui est une autre œuvre de Platon. Donc, à l'époque de l'Antiquité grecque, on avait Platon qui réfléchissait à l'amour et qui réfléchissait à l'amitié, donc qui a donné la République et le banquet. Pendant les temps féodaux, Kouskar pense au mythe de Tristan et Iseux,
Et là, pour la colonne amitié, il met état-nation. Et pour la colonne amour, il met psyché. C'est là, pour lui, où la psyché a fait son apparition, c'est avec le mythe de Tristan et Iseult. Pour la ligne modernité républicaine, il a pensé la figure de Rousseau. Et pour la colonne amitié, il a mis le contrat social. Bien sûr. Et pour la colonne amour, la nouvelle Héloïse. Et la dernière ligne, c'est époque contemporaine. Et là, il a mis, pour la colonne amitié, point d'interrogation. Et pour la colonne amour, il a mis point d'interrogation. Et donc, on a ce tableau-là, donc antiquité, féodalité, modernité républicaine, époque contemporaine, amitié, amour. Il rajoute après cette phrase, après avoir écrit ce tableau-là, il dit « La logique de cette présentation n'est autre que la quête de notre destinée. » Deux points. Comment concilier l'amitié et l'amour? Donc voilà, concilier l'amitié et l'amour, c'était avec Platon, la République, le banquet. Sous la féodalité, c'était l'État-nation qui était en train d'émerger et la psyché qui était en train d'émerger, et symbolisé par le mythe de Tristan et Iseult. Et avec Rousseau, par le contrat social et la nouvelle Héloïse. Donc comment concilier l'amitié et l'amour? Maintenant, aujourd'hui. Comment concilier psyché, conjugalité et citoyenneté? Comment concilier la spiritualité laïque et la puissance du désir? Tout ça, ce sont que des points d'interrogation. Et bien, ces points d'interrogation, je m'appuie sur Michel Couscard pour vous les envoyer, ces points d'interrogation. C'est à nous, c'est à vous, c'est à nous. À nous tous, ouais. De répondre aux questions de Michel Couscard. À ces questions de Michel Couscard qui nous concernent tous. Voilà. Refondation progressiste, Michel Couscard. Merci Laurent pour tous tes apports. C'était une vidéo difficile quand même. Même, programme copieux et très, très lourd, même très dense. Moralement et difficile. Parce compliqué. que même quand on a fait la trame, c'est vrai que ça a été. Moi, tous ces passages, c'était quand même. Ça remuait quand même. Je crois que c'est la vidéo. La trame là qu'on a préparée, c'est ce qui m'a fait le plus mal. Ouais. Ça remue beaucoup de choses. Je comprends. En tout cas, merci beaucoup. Mais très intéressant. Ouais, très intéressant. J'espère que ça vous a aussi intéressé. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. Parce que j'ai vu la partie 1, par exemple, on a 800 vues. Bon, je pense que c'est 800 clics, c'est pas 800 vues. Mais pour la partie 2, franchement, c'est les courageux qui ont regardé la partie 1 et qui sont arrivés à la partie 2, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à faire des retours. Et voilà, s'il vous plaît. Très important, tout à fait. Ouais. Chers amis, on vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à très bientôt. Au revoir. À bientôt.